Une maternité pour le village de Bonoufla, un système d'hydraulique villageoise amélioré pour les populations du Sétis à Mignoré, un bâtiment de 3 classes à Basra-Groton, 2 ambulances pour les sous-préfectures de Dananon et Natis, suivi d'un logement d'astreint pour la sage-femme de Trafla-Gautron dans le département de Vavois. Plus de 112 millions de nos francs CFA, dont 73 pour le château de Mignoré d'une capacité de 15 mètres cubes. Voici les infrastructures inaugurées par le Conseil régional du Haut-Sassandra. Un ouf de soulagement pour les populations. Ce grand village-là, si les gens doivent quitter pour aller chercher de l'eau dans les marigots, imaginez le calvaire des femmes. Franchement, on ne peut que remercier le président du Conseil régional et son équipe. Cette activité du Conseil régional dans le département de Vavois fut l'occasion pour le président Touré Mamadou et Belmondo Dogo de lancer également les travaux de construction d'un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage d'une valeur de 100 millions de francs CFA pour le bonheur de la chefferie du département. C'est avec toute une joie immense que nous venons d'assister à cette cérémonie, de remercier Madame la ministre qui a accepté donc de pouvoir réaliser donc ce projet, notre rêve auquel derrière pendant même la campagne que nous avions fait. La réalisation de ces infrastructures est le prolongement du programme d'action initié cette année par le Conseil régional du Haut-Sassandra. Le rôle du Conseil régional, c'est d'abord la proximité dans le développement. Et nous allons, dans les limites de nos possibilités financières, continuer à œuvrer. Nous sommes dans le département de Vavois. Donc pendant 48 heures, l'idée pour nous, c'est de visiter tous nos chantiers, délivrer ces chantiers, échanger avec les populations. Vous voyez, il y a des besoins nouveaux qui sont exprimés par les populations. Ça nous permet de réorienter donc notre politique en fonction des priorités et des contraintes financières. La prochaine session ordinaire du Conseil régional du Haut-Sassandra se tiendra dans 3 mois dans le département de Zoukoube. Nouveau point à l'ordre du jour, la réhabilitation de nouvelles infrastructures dans le département de Vavois. L'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes et des femmes demeurent des axes essentiels pour la nouvelle équipe municipale de Frona. Des leviers pour un développement harmonieux de la commune. Cette volonté est réitérée lors de la 2e session ordinaire du conseil municipal. Après adoption du budget modificatif et des excédents enregistrés au cours des précédents trimestres, les conseillers municipaux ont accordé quitus au maire. Pour sa part, Kinapara Koulibaly exhorte les conseillers municipaux à adopter une nouvelle approche de développement axée sur la gestion participative avec le concours de tous. Le conseil municipal de Frona, avec l'aide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, reste totalement engagé pour pouvoir travailler et améliorer les conditions de vie des populations. Au cours de cette session ordinaire, le préfet du département de Katiola a tenu à saluer le travail abattu par le maire pour le bien-être des populations. Je voudrais vous remercier pour ce partage de la vision du président de la République, que vous ne cessiez de témoigner chaque jour à notre endroit. Notre soutien est et demeure acquis aux différentes actions du conseil municipal. Dans la quête de l'amélioration des conditions de vie de la population, le conseil municipal de Frona entend construire un centre social, 138 hangars au marché, reprofiler des voies de circulation et équiper le service technique de la mairie. Après de nombreuses années de pénurie d'eau potable, la population de Touro, village de la sous-préfecture de Katiola, vient d'être dotée d'une nouvelle pompe hydraulique à motricité humaine, un don de l'église évangélique Foursquare. Cette pompe a été officiellement remise au sous-préfet de Katiola qui, à son tour, l'a confiée au chef du village et à la communauté villageoise. Un don qui restera gravé dans la mémoire de l'histoire du village. Avant, on dormait en marigot. Maintenant, grâce à Dieu, on salue l'église. Merci beaucoup, ils nous ont donné de l'eau. Par ce geste, les donateurs qui exhortent la population à promouvoir l'amour du prochain entendent démontrer que la foi se traduit par des actes bienveillants. Dieu nous recommande non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi de pouvoir nous pencher sur, n'est-ce pas, les besoins sociaux de ceux à qui nous voulons bien sûr annoncer l'évangile. Les autorités administratives de Katiola saluent
suite à acte de haute portée sociale. Demander aux populations de prendre soin de ce point d'eau. Parce que si on ne s'organise pas pour pérenniser cet ouvrage, ils n'auront pas le courage de faire d'autres points d'eau dans d'autres villages. Plusieurs localités des régions du Poro et des montagnes ont également bénéficié de pompes hydrauliques à motricité humaine, dont de l'église évangélique Foursquare. Neuvième Assemblée générale de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Il s'agit ici de faire le point du mandat du président sortant, d'adopter un plan d'action et un budget pour l'année 2024. Procéder également au toilettage des textes et enfin le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union. Le bilan a été fait par le président sortant Éric Gou, qui du reste est candidat unique à sa succession. Cette activité connaît le soutien de l'institution en charge de la régulation de la communication qui félicite l'URPCI pour le comportement responsable de ses membres. En 25 ans, nous pouvons nous féliciter d'avoir eu à interpeller les radios de proximité que très peu de fois. Une conférence inaugurale autour du thème « Les radios de proximité face aux défis du développement. Quelle contribution de l'Agence de soutien et de développement des médias ?» animée par son directeur général Améité Sindou, qui représentait pour l'occasion le ministre de la Communication. Avec le FSDP et la SDM, en 2010, le réseau, en tout cas des radios de proximité, a bénéficié donc de programmes de formation, d'une part, bénéficié également d'équipements. De 2010 à 2021, c'est environ 400 millions qui ont été investis donc, dans le cadre de programmes concernant directement votre réseau. Au sortir de nouvelles résolutions pour la bonne marche de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Les femmes détenues de la prison civile, les orphelins de la maison des bébés et les pensionnaires de l'Arche de Bouaké ont le sourire. Ces personnes vulnérables reçoivent des vivres et non-vivres de l'Union des journalistes de Bouaké, UJB, donc composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, des couches, de lait pour bébés et des vêtements. En réceptionnant les dons, les bénéficiaires saluent cette démarche humaniste et solidaire des professionnels des médias de Bouaké. Au nom de tous les bénéficiaires, que ce soit les bébés, ces orphelins-là, ces bébés fragiles, nous voudrions vous dire merci pour tous les efforts consentis. Que Dieu lui-même, peu importe les confessions religieuses, répande sa bénédiction, sa grâce sur chacun de vous. Pour le président de l'UJB, le journaliste est aussi un citoyen qui doit participer au bonheur et à l'épanouissement de la communauté. Il faut ajouter de l'action à nos écritures et à nos voix qui passent un peu partout. Donc on est venu vers ces personnes qu'on considère vulnérables, qui sont souvent oubliées, de leur apporter un petit réconfort. Cette journée de solidarité avait le soutien du député premier adjoint au maire de Bouaké, Paul Dakio, qui s'est fait représenter. L'UJB fait beaucoup de choses. Nous voyons des femmes qui vont recevoir ces dons. Je voudrais donc nous en faire bon usage. Pour 2024, plusieurs actions sociales figurent au programme d'activité de l'UJB. Une séance de plantine d'arbres, une opération don de sang et de salubrité. La fente labio-palatine, appelée couramment bec de lièvre, est une déformation congénitale du nez ou des lèvres supérieures. À Bouaké, l'hôpital confessionnel Jean-Baptiste Vatello, spécialisé dans la prise en charge de la maladie, a un nouveau bloc opératoire pédiatrique de dernière génération. Un don de l'ONG Kids Operating Room basé en Écosse en collaboration avec l'ONG Souris pour la vie. Nous avons reçu des appareils qui nous permettent encore plus de, je dirais, un meilleur suivi pour les différentes spécialités. Emmanuel Crézois, président de l'ONG Souris pour la vie, trouve en ces blocs opératoires pédiatriques une technologie médicale avancée. Au point de vue anesthésique, la sécurité des patients sera plus grande. Au point de vue de la chirurgie,
Il y a un renforcement des capacités opératoires avec aussi du matériel de dernière génération. Le district sanitaire de Bouaké se réjouit de ce nouveau bloc qui va aussi servir à plusieurs autres interventions chirurgicales. Aujourd'hui, c'est un bloc très équipé, mais ce n'est pas à Abidjan, c'est à Bouaké. Et Bouaké se trouve là à proximité de Botro, se trouve à proximité de Mbayakro, se trouve à proximité de Sakasso. Et donc c'est la qualité des soins à ramener à la population. Depuis 2012, ce sont 762 interventions chirurgicales de bec de lièvre qui sont enregistrées. L'hôpital confessionnel Jean-Baptiste Vatello intervient aussi dans la prise en charge de l'ulcère de Buruli.